Bienvenue sur la chaîne du Petit Soldat. Aujourd'hui, on va revenir sur le TBT9, tout beau tout neuf, l'émission d'Hanouna d'aujourd'hui, et il y a plusieurs sujets très intéressants. Il y a Jean-Michel Apathy, vous savez, qui a beaucoup de fois dénoncé Cyril Hanouna, qui va sortir un livre d'ici peu. Il va sortir un livre pour dénoncer Hanouna et ainsi de suite. Et dedans, on apprend quelque chose de très intéressant, c'est que Jacques Cardoz, le chroniqueur de TPMP, s'exprime pour cracher dans la soupe et critiquer Hanouna. Lui qui disait qu'il ne faut jamais critiquer, cracher dans la soupe, etc. Donc on va voir un petit peu les éléments de ce qui est dit. On va faire le résumé de l'émission de TBT9 d'aujourd'hui, du 16 septembre. Les sujets intéressants, c'est Jean-Marie Bigard qui s'exprime, Jean-Marie Bigard, et nous avons l'influenceur Adé Laurent qui prend la parole. De toute façon, vous allez voir. Juste avant, je vous invite fortement à vous abonner pour soutenir la chaîne, et on va pouvoir démarrer. Alors, Jacques Cardoz, c'est lui, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est celui qui faisait complément d'enquête sur France 2, si je me trompe pas. Et ensuite, il est parti du côté de Bolloré, très rapidement, pour défoncer complément d'enquête, parce qu'Hanouna voulait se faire complément d'enquête. Et donc, il avait même préparé, en fait, voilà, il était devenu chroniqueur où il faisait le guignol là-dedans, et il avait fait un truc enquête complémentaire ou je sais pas quoi pour imiter complément d'enquête et préparer un lourd dossier sur complément d'enquête. Au final, ça s'est pas fait, il a pas pu le diffuser, et en fait, il s'est retrouvé comme un minable, quoi. Hanouna l'a dégagé, et plus rien. Ce personnage qui va se victimiser, je rappelle qui est Jacques Cardoz. Jacques Cardoz qui explique que la civilisation de lumière de l'Occident face à ces barbares, etc., c'est quand même quelqu'un de nauséabond, hein. De son sourire que vous pouvez voir à l'heure actuelle, c'est un homme qui rêve d'ouvrir des camps, hein. Et c'est factuel, hein. Il y a encore les extraits qui sont disponibles. Cet homme souhaite ouvrir des Guantanamo, des prisons en France, tout partout, sans jugement. Ça a la gueule. Bon, toi tu vas dans un camp, toi tu vas dans un camp. Ce à quoi avait répondu sur TPMP les autres, non, le terme camp n'est pas bon. Il avait dit oui, ben des centres d'internement. Donc voilà qui est Jacques Cardoz, être ignoble. Je suis désolé, hein, parce que là, c'est au-delà des partis gauche, droite, de ton positionnement. C'est un homme qui rêve d'ouvrir des camps, sans jugement. Hein, c'est ça, c'est factuellement ce qui avait été dit. Donc les vidéos sont encore présentes. On avait beaucoup réagi dessus, et donc maintenant il se victimise. C'est-à-dire que il ose critiquer. Je suis désolé, on peut critiquer Hanouna, mais Hanouna gère une émission. Tu es pertinent, tu n'es pas pertinent, etc. On peut le critiquer. Moi, Hanouna, je l'ai critiqué sur sa légitimité au niveau des chroniqueurs, parce que c'est tous les mêmes, c'est tous des bénis oui. Moi, j'aimerais bien avoir plus de gens différents. J'aimais bien Karim Zeribi, etc. quand il participait, etc. Mais jusqu'alors, je n'ai pas vu Cyril Hanouna dire qu'il fallait faire des camps de concentration pour des gens comme ça au hasard. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Qu'on se précise bien, hein, tu vois. Bref. Le livre de Jean-Michel Apathy, Cyril Hanouna, rappelle Jacques Cardoz et lui propose de redevenir chroniqueur. Dans T'es une mère frère, signé Hanouna, Jean-Michel Apathy reçoit le témoignage de Jacques Cardoz. Le journaliste assure avoir été laissé sur le carreau par Cyril Hanouna après lui avoir servi pour démolir complément d'enquête. Ce dernier l'a rappelé pour TBT9. Contacté par mes soins, le journaliste confirme et me révèle la réponse qu'il leur a accordée. Donc apparemment, c'est non. C'est non, je pense, hein. Mais voilà, je pense pas qu'il fera un bon retour sur l'émission parce qu'il n'a aucune plus-value dans l'émission. Il témoigne, rare exception à ce silence absolu, Jacques Cardoz, ex-chroniqueur de TPMP, qui se plaint avoir été utilisé puis abandonné par Hanouna. Il ne me prend pas au téléphone, il ne répond pas à mes messages, témoigne l'ancien présentateur de complément d'enquête. Et comme il est dit dans l'émission, on ne crache pas dans la soupe, hein. Il aimait à dire ça à propos de Louis Boyard. Eh ben moi, je l'inviterai à la fermer, hein. Faut être cohérent, hein. Moi, j'apprécie les gens qui sont cohérents, c'est tout.
Certains pourraient me dire que je suis pour une plus grande sévérité face en France, face aux actes pédos comme Morandini. Pour moi, Morandini ne devrait pas prendre du sursis, mais 30 ans ferme, minimum 30 ans ferme. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis pour de la sévérité envers ceux qui méritent. Maintenant, des gens qui n'ont pas été jugés, qui n'ont fait aucun acte délictuel, bah non, on les sanctionne pas, faut arrêter de déconner. Tu peux les surveiller, tu peux faire ce que tu veux, mais tu ne les sanctionnes pas. Alors, en début de vidéo, je vous avais dit que j'allais vous parler de Jean-Marie Bigard. Finalement, je ne vais pas vous montrer, par respect. Par respect pour vous. Pas pour lui, hein, mais pour vous. Pour ceux qui ne sont pas au courant, Jean-Marie Bigard, 71 ans, qui a bien vécu, qui a bien consommé. Il a, vous savez, il y a le présentateur, l'animateur Laurent Ruquier qui ne souhaitait pas continuer avec lui. C'est pas grave, hein, vous connaissez, hein, dans les émissions, hein, l'autre il va chez BFM, lui va sur CNews, lui va sur TF1, ça change comme ça. Jean-Marie Bigard, c'est bon quoi, il a bien vécu, 71 ans, il a fait tout partout, et il n'a pas accepté que Laurent Ruquier lui dise « Bon, on aimerait se passer de toi, gentiment. » Et là, il part dans les insultes, il commence, il le prend mal, il chouine, Et quand on l'a vu dans l'émission, ça fait peur. C'est-à-dire qu'on ne sait pas s'il a bu, ou s'il est dans un état second, ou je sais pas, mais c'est vraiment catastrophique et j'ai pas envie de vous montrer ça. On comprend dans ses propos, il le dit, hein, je suis vieux, je suis malade, je suis vieux. Oui, c'est le propre de l'être humain de vieillir, il faut l'accepter, surtout quand on a gagné des millions d'euros. Je dis pas que ça change la donne, mais quand on a vécu jusqu'à 71 ans, tu la fermes, tu te tais. Moi, c'est comme par exemple certains me disent mais pourquoi, alors bien sûr ça veut pas dire qu'il ne faut pas dénoncer, moi j'ai subi du racisme, j'ai dénoncé le racisme bien sûr, je l'ai subi. Maintenant quand on me dit c'est la pire, non je suis désolé, quand t'as des gens qui sont en fauteuil roulant, quand t'as des gens qui sont tétraplégiques, quand t'as des femmes qui se sont fait abuser, quand t'as des enfants qui se sont fait abuser, quand t'as des parents où leurs enfants se sont fait ôter la vie par un fou, etc. Eh ben moi je dis merci que ces choses ne me soient pas arrivées. Donc après que quelqu'un me dise une phrase raciste comme ça au coin de la rue, c'est pas grave. Vous voyez ce que je veux dire? Donc Jean-Marie Bigard doit arrêter de se plaindre pendant une demi-heure dans l'émission de TBT9. En tout cas, moi, ça c'est mon point de vue. Hein. Vous me direz ce que vous en pensez. Et il se plaint beaucoup, il chouine, etc. Laissons la place un petit peu aux jeunes. Hein. Faut laisser la place aux jeunes. En tout cas, moi, c'est mon avis. Et ensuite, on accueille sur l'émission Adé Laurent. Adé Laurent, c'est un acteur X qui était avant dans la télé-réalité et il fait du contenu X. Et pas fan de ce contenu et bref, il est sur les réseaux sociaux où il fait le buzz, mais il ne fait pas de contenu X sur les réseaux sociaux. Il fait des discussions, des trucs comme ça qui ramènent à ces réseaux X, etc. Et donc, il y a il revient sur cette conférence qu'il y a eu à l'État, au Parlement, où des parlementaires ont voulu le tomber dessus sur Nasdaq, lui, etc. Nasdaq qui fait du contenu idiot, gamin, mais il a un bon fond. Adé Laurent qui fait du contenu X, mais voilà. Et le problème, c'est que pourquoi censurer ces personnes-là alors qu'ils n'ont pas censuré, par exemple, avec l'affaire Portmanov, où des gens ont ouvertement torturer un individu pendant des années en direct et sans jamais que ça soit censuré. C'est la question que je pose. Ça vous montre un peu le deux poids deux mesures de la France, du ministre et de l'Arcom, etc. Morandini fait toujours son action sur CNews. Ça aussi, c'est problématique. On écoute Adé Laurent. Moi, j'ai pas... Parce que justement, on a Valérie Benaïm qui a voulu lui tomber dessus encore une fois. Oui, vous avez quand même un contenu qui est problématique. Pourquoi? Moi, je trouve qu'il y a un... Moi, j'ai pas envie... Attends, très intéressant. Oui. S'il te plaît. Moi, j'ai pas envie que, par exemple, ma petite nièce qui a 10 ans, qui pourrait avoir TikTok, ou mon petit neveu qui en a 13, qui pourrait avoir TikTok, tombe sur des vidéos de vous avec des jeunes femmes dans des trucs très suggestifs, voire pornographiques. Moi, je considère comme tel. Moi, je considère comme tel, pardon. Non, attends. Ah oui, mais si. Vous en avez vu, Attends, mais alors sortez-moi un post. Sortir des vidéos, je les ai pas là. Vous avancez sur quelque chose. Sortez-moi un post
pornographique que j'ai mis sur TikTok. Non, je dis que... Non, vous avez dit un post sur TikTok à connotation pornographique. À connotation, c'est-à-dire que ce n'est pas pornographique. Les mots ont un sens. Oui, vous avez vu Valérie Benaïm? Oui, mais j'ai regardé... Bravo Valérie Benaïm, déjà. Pour l'émission. Déjà, bravo Valérie Benaïm. Mais moi, j'ai une question. Ouais. Quand je me lève tous les matins, quand j'ouvre mon application TikTok, du coup, avant qu'il soit supprimé, non pas par TikTok, mais par la ministre Aurore Berger, quand je vois que toutes mes vidéos, elles font 1 million de vues, 2 millions de vues, et que l'algorithme me pousse sur TikTok, ça veut dire que mon contenu est légitime, mon contenu est bon. L'algorithme, ça ne veut pas dire que votre contenu est légitime. Donc, non, en fait, alors là, il y a une méprise au niveau de l'explication. Adé Laurent, il s'est pas exprimé comme il le fallait. Lui, ce qu'il est en train de dire, c'est que mon contenu plaît, mais que s'il est mis en avant sur Twitter ou je sais plus c'est quoi les termes, TikTok ou je sais pas quoi, c'est qu'il respecte le règlement, il respecte les conditions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'acte X dans la vidéo, c'est juste moi qui déconne, etc. Qui suis, vous voyez, voilà. Donc c'est pour ça que ça saute pas. Pas ma responsabilité. Donc dans ce cas-là, votre responsabilité, pardonnez-moi, mais... Non mais il est en train d'en parler justement. Ce que je veux dire, par rapport à l'Assemblée. Ce que je veux dire, c'est que tu me laisses juste finir, ça c'est important. Donc du coup, je vois que mon contenu est poussé dans l'algorithme. Ça veut dire que logiquement, mon contenu est bon. Après, je peux comprendre que des gens n'apprécient pas mon contenu, mais ce que je poste, j'ai pas fini. Pardonnez-moi, mais ça ne veut pas dire que votre contenu est bon. Mais il y a malheureusement l'algorithme qui peut pousser des contenus qui vont pousser des jeunes filles au suicide ou à l'anorexie. Madame, donc, c'est pas pour ça. Non, justement, il est en train de te dire que le contenu, lui, ne pose pas problème. Mon contenu est bon pour certaines personnes, je ne ferai jamais l'unanimité. En revanche, il y a des parents, je ne suis pas responsable de tout. Ça, je suis d'accord avec vous. S'il y a des parents qui sont pas d'accord avec le contenu d'Adé Laurent, ils prennent le téléphone et ils bloquent Adé Laurent, on n'en parle plus. Et là, ce qu'il vient de dire, c'est quelque chose de très intéressant. On voit souvent dans les médias, à notre époque, des parents se plaindre. Alors bien sûr que il faut bloquer le maximum de contenu problématique ou quand on ne veut pas y avoir accès, on y a accès malgré tout. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'effectivement, beaucoup se défaussent sur l'école, sur les réseaux sociaux et ainsi de suite. Non, c'est bon. Alors la prochaine étape, on va faire quoi? On va interdire les couteaux? Parce qu'il y a des enfants mal éduqués, etc., qui, quand ils sont frustrés, enfin, qu'est-ce qu'on fait? On interdit les mini-jupes? Parce que certains n'arrivent pas à se retenir et ils abusent de femmes, donc on interdit les mini-jupes? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Ça n'a pas de sens. Le problème, c'est que des gens n'éduquent pas leurs enfants et que la société ne sait pas corriger ces gens-là, les sanctionner. Et donc, ça en fait des gens... Et après, ils se retournent. Ils se retournent vers le prof. Ils se retournent vers le policier. C'est pas au prof de faire votre éducation. Ce n'est pas au policier de faire votre éducation. Ce n'est pas au policier de jouer au foot avec vous, d'être votre grand frère ou votre père. Souvent, c'est ce qui est dit. Et donc là, Adé Laurent, c'est ce qu'il dit. Il me dit, moi, je fais du contenu après qu'un enfant fasse ceci ou cela, que tu laisses ton enfant regarder, avoir... C'est ton problème. Tu peux le dénoncer, hein. Je suis pas en train de dire que truc. Par exemple, en Chine, ils censurent beaucoup plus ce genre de contenu qu'en Occident. Il y a des barrières, etc. Mais ça à vous de le faire. C'est pas à Adé Laurent de régler ce problème-là. On poursuit. Moi, je suis acteur X, je fais mon contenu sur des plateformes privées pour adultes. Maintenant, je suis pas responsable de tous les enfants de France. Privées, voilà. Mais ce que je poste sur TikTok, c'est qu'il y a des mecs qui volent ces vidéos et qui les mettent sur X. Alors que lui, il y a ça aussi. Hein. Il y a des vidéos qui se retrouvent sur X. C'est pareil. Maintenant, X accepte le contenu pornographique. En revanche, s'il y a des gens dans la salle qui ont vu du contenu X, donc du contenu porno sur X, c'est qu'ils ont modifié les réglages et ils veulent voir du cul, les mecs. Exactement. Non, mais c'est ça. Effectivement, vous pouvez pas vous plaindre, sachant que pour voir ce contenu-là sur X, il faut aller dans les paramètres et l'accepter. Moi, par exemple, Dieu merci, enfin, j'ai bien dit enfin, quand j'allais sur X, avant, il y a un moment où il y avait du contenu, c'était horrible, hein, horrible. Quand je dis horrible, c'est dans le sens où tu regardes les informations et t'as des trucs assez hardcore. Imaginez des plus jeunes. Donc là maintenant il faut aller dans les paramètres modifiés. Donc tu peux pas encore une fois mettre ça sur le dos d'Adé Laurent parce que c'est ce qui a été fait. Et donc là il revient sur cette commission d'enquête au Parlement qui était exceptionnelle parce qu'effectivement Adé Laurent, Nasdaq, surtout Nasdaq et Adé Laurent ont vraiment, j'ai bien dit vraiment, recadrer ces cas sociaux du Parlement. En fait, ils avaient besoin, et c'est le principe de ces politiques, de trouver des coupables.
Ils avaient besoin de trouver des coupables. C'est quand même assez incroyable. J'ai jamais entendu Adé Laurent dire qu'il fallait dégommer physiquement toutes les personnes qui sont de gauche. Enrico Macias, il n'est pas sanctionné là-dessus. On a Morandini qui a bip des enfants et il n'est pas sanctionné, il est toujours à la télé. Alors pourquoi supprimer les comptes d'Adé Laurent? Je me pose des questions. Pourquoi certains influenceurs, certains youtubeurs, on les censure alors que d'autres touchent des enfants et ils n'ont rien? C'est quand même particulier, que vous en conviendrez. Ça a se poser des questions. On écoute la suite. Merci Adé Laurent. Et j'aimerais qu'on revienne 2 secondes sur cet extrait, parce que tu as été devant la commission d'enquête, parce qu'ils voulaient comprendre un petit peu ce que vous faisiez, etc. Les influenceurs, ils ont pris les plus gros influenceurs, 3 ou 4 des plus gros influenceurs. Voilà, il y avait Nasdaq aussi. Et tu t'es notamment défendu sur le caractère léger et humoristique des vidéos que tu proposes. Ça, c'est un lancement qui a été fait par mes équipes. Regardez. En étant créateur de contenu pour adultes, j'ai visité un espace où il y avait des éléphants. Donc j'ai pris une vidéo avec un éléphant et j'ai dit un concurrent sérieux, avec la métaphore de la trompe. Voilà. Ça vous fait rire, monsieur? C'est marrant. Donc c'est toujours de l'autodérision, c'est toujours du fun, mais je peux comprendre que des gens ne soient pas attirés par mon contenu. Non mais tu l'avais préparé ça là ou pas? Bien sûr. Ah ouais. Faut savoir que pour ceux qui connaissent pas le truc, je me suis vraiment préparé parce que moi, quand j'ai un rendez-vous comme ça important, j'y vais pas les mains dans les poches. Bon là, le smoking il est un peu rincé, mais je suis arrivé vraiment préparé. Je suis arrivé en guerrier quoi, parce que je savais qu'il y avait, j'étais attendu au tournant, et je pense que la métaphore de la trompe, donc du coup la comparaison avec avec quoi? Merci Jean-Marie. On a bien fait de garder Jean-Marie. Hein. Du coup, ça a fait marrer les gens et du coup, en plus, il y a un député qui se marre. C'est ça, l'ironie du sort, c'est que comme par hasard, genre, j'attendais un seul mec j'étais pas au courant qui rigolait le frérot. Donc quand je me lève, je vois qu'il rigole et en fait, c'est toute la beauté du truc. Donc oui, effectivement, c'est du contenu un peu potache. Il fait du contenu un peu potache et X machin, mais à côté, il fait du contenu potache. Vous allez pas le sanctionner sur ça. Jean-Marie Bigard, il a fait une carrière sur ça. Attendez, faut être sérieux quand même. Mais en fait, je vous explique, ces parlementaires, ces gens-là, comme ils sont payés grassement, tout, hein, les parlementaires, les sénateurs, les hommes politiques, les ministres, le président, etc. Ben, de temps en temps, quand le peuple se révolte, il se dit mais pourquoi c'est la misère chez nous économiquement? Eh ben, on a besoin de dire, regardez, on a fait notre travail, on a censuré Adé Laurent et Nasdaq. Oh, super, tu vois. On a fermé la chaîne de Hanouna. Moi, le problème, c'est pas de fermer Hanouna. Moi, c'était pas de censurer et de fermer ce truc. C'était d'obliger à mettre des opposants réels. Tu m'obliges à mettre Karim Zeribi. T'es une pluralité, quoi. On va dire ça comme ça. Après, on a Jean-Marie Bigard qui revient et qui... c'est un peu... voilà, écoutez, regardez. Moi, je peux en parler, hein. Des impôts, ils m'ont tout piqué. Donc maintenant, je risque plus rien. C'est vrai, quoi, toi, Jean-Marie, je peux le dire, c'est vrai que moi, Jean-Marie, j'ai entendu des chiffres sur Jean-Marie. On m'a dit, Jean-Marie, il a gagné genre 80 millions d'euros dans sa carrière. C'est ça, genre un truc comme ça, 80 millions. Je suis pas à ce niveau-là encore, mais... Non, mais je te jure, tu te rends compte ou pas? Non, je me rends compte que j'ai été à une période où je dis, je serai plus jamais chercher dans ma poche une pièce pour m'acheter. Non mais vous pareil, moi. Et en fait, ça part bien. C'est vrai que Jean-Marie, à chaque fois, je me dis 80 millions, comment c'est parti? Comment t'as fait? J'aurais pu acheter 10 maisons, que j'aurais encore aujourd'hui, tout investir dans la pierre, rien du tout, rien. Attends, j'ai pas saisi là. Il a gagné 80 millions, il lui reste plus rien. Ah, ok. Mais enfin, j'ai gagné seulement. C'est vrai, mais oui, c'est vrai. Parce qu'il a l'habitude de faire des blagues. Non, je te jure que c'est vrai. Non, pendant 10 ans, j'ai gagné 100 000 euros par jour. Mais tu vois, avec... humainement, faire ça. Hein? Et c'est possible. Et il était persuadé... 80 millions, vous avez plus un pétard? Non. Exactement comme il dit Adé Laurent, je suis désolé. C'est pas normal que quand t'aies gagné 80 millions d'euros, t'aies rien mis de côté. Tu as gaspillé, tu as profité. Donc après, ne remets pas ça sur les impôts. Tu as payé des impôts, mais mon Dieu, tu as gagné beaucoup d'argent. Alors tu peux te plaindre sur la manière dont le pourcentage, etc. Mais je le répète, ne viens pas te plaindre à 70 ans parce que quelqu'un t'a pas pris dans une émission alors que tu t'es fait 80 millions que tu as gaspillé par-ci par-là. Encore une fois, c'est indécent.
Dites-moi vous ce que vous en pensez. Mais voilà, vous voyez un petit peu l'état dans lequel est Jean-Marie Bigard. Ça fait peine à voir et c'est pour ça que je voulais pas vous montrer le personnage. On va s'arrêter là pour ce résumé de TBT9 du 16 septembre. C'est quelques petits extraits, mais vous me dites en commentaire ce que vous en pensez, hein, bien évidemment. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir de plus sur la chaîne, comme actu, people ou sérieuse. Et à la prochaine sur la chaîne du Petit Soldat.